tous, bonsoir à toutes. Et quand on prie pour tous qu'on ait longtemps de bonnes nouvelles, que Bezrat Hashem, que la situation s'améliore, que toutes ces épreuves sortent des bonnes choses. Peut-être que nos cousins, quand on passe les méchantes populations, d'aillent en Europe, l'unité de l'Europe est ici, comme ça sera une bonne affaire. Voilà, en tout cas. Voilà. Alors, j'ai sauté quelques chapitres. Je vais faire avec vous deux chapitres aujourd'hui, le chapitre 9 et le chapitre 10, dans lesquels le Rabbi, le Rav Kook, eh bien, il va essayer, il ne va pas essayer, il va nous enseigner quelque chose de très important, une espèce d'ouverture d'esprit extraordinaire. Alors, c'est un petit peu en contre-coup des premiers chapitres où il a mis toute son essence pour comprendre l'importance d'étudier la Kabbalah, quand bien l'étude de la Kabbalah, elle est extraordinaire, elle unifie les choses. Eh bien, il va aujourd'hui nous enseigner que toutes les opinions ont leur place. Or, c'est très difficile à digérer, parce qu'on ne peut pas accepter toutes les opinions. Ça nous est impossible d'accepter toutes les opinions. On va quand même essayer de voir ce qu'il dit, et puis quel était. C'était un homme qui voyait très loin, c'est-à-dire Rav Kook est un homme qui, pas un homme comme nous. Nous, on est des gens, on essaie de comprendre ce qui se passe autour de nous, de comprendre la Torah, les mitzvot, etc. Et bien lui, il avait une vision extrêmement large. D'abord, il connaissait aussi tous les philosophes, il avait une connaissance vraiment encyclopédique tout à fait générale qu'il utilise dans son enseignement. Alors on va trouver ici une ouverture extraordinaire. On va commencer à lire le premier paragraphe. Bipnema mipne koach hakibul asher le'adam yediya soteret yediya והרגשה, הרגשה, וציור, ציור. אבל באמת, ידיעה מחזקת ידיעה, והרגשה מחיה הרגשה, וציור משלים ציור. וכל מה שמתעלה האדם, כליו מתרחבים, עד שמוצא בעצמו את התוכן הגדול של השלום הפנימי. Alors c'est une longue phrase. Il a influencé un petit peu de l'allemand, de la Rav Kook, la France. Ceux qui ont étudié l'allemand, ce sont des phrases de 4-5 lignes. Alors, dans cette phrase, il nous parle de Koach HaKibul Hashem Adam. C'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie l'homme d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, Dieu n'a besoin de rien, et l'homme, il a besoin de tout. Dieu donne la vie, nous on la reçoit. Dieu nous donne l'intelligence, on essaie d'en faire quelque chose avec. Il nous donne la force, on essaie d'en faire quelque chose avec. Tout vient de lui, et nous sommes un réceptacle pour recevoir ce qui vient d'Hachem Yitbarach. Maintenant, ce qui vient de Dieu est étonnamment puissant, est énorme, est très grand, est presque infini. Puis nous, on est tout petit, elle est tout fini. C'est difficile pour nous de recevoir tout ce qui vient de là-haut. Alors on a un koach kibul, c'est qu'il appelle ça, une force de réceptacle qui est limitée. Et puis parce qu'elle est limitée, yediya soteret yediya. Sotomeret, une connaissance. Je suis content de vous voir, hein, je ne vais pas interrompre, mais c'est avec plaisir. Alors Yediya, Soteret Yediya. La connaissance d'une chose, et puis ensuite la connaissance d'une autre, qui ne vont pas ensemble, on ne peut pas accepter les deux idées. On n'est pas capable de pouvoir recevoir en nous deux idées contradictoires. Alors on va choisir selon notre personnalité, celle qui nous convient le mieux. Parce que du temps de Dieu vient, on a parlé souvent du chesed et du din, de Dieu vient
des grandes idées, je ne sais pas moi, le socialisme, la liberté. Alors, il y en a certains parmi nous qui pourront recevoir l'idée de la justice. La liberté est plus difficile à comprendre, parce que pour faire égalité, on ne peut pas laisser trop de liberté. Alors, selon notre tendance, on va pouvoir accepter l'idée de justice, d'égalité entre les hommes, et puis on ne pourra difficilement accepter cette liberté qui vient en contradiction. Quelqu'un d'autre, avec à cause de son être, son kibboul, son corps, un kibboul à lui, peut-être aussi l'expérience de sa propre vie, peut-être chez lui à la maison, on faisait des bonsoirs c'était une égalité entre tous les enfants, on en a souffert parce que la vérité c'est que tous les êtres ne sont pas égaux. Alors on fait une réaction et la division du gâteau en 5 parts exactes est quelque chose qui nous énerve. On veut laisser, pour plusieurs raisons, on est capable de recevoir une idée et de ne pas recevoir l'autre. C'est ça qu'il nous dit. Yedia sotere yedia. Une connaissance qui contredit une autre connaissance, on ne peut pas recevoir les deux. Ça c'est nous, hein, on est trop limité. On est trop limité. D'ailleurs, vous connaissez certainement des personnes, il y a des personnes qui sont de caractère dur. Vous connaissez comme ça, un petit peu carré comme ça. Et puis, vous essayez de les changer, ça ne va pas. Ça, c'est plutôt un gacha. Hein. C'est un gacha, sotéret un gacha. Et puis, il y en a d'autres, ils sont ronds. C'est le monde, il y a des ronds et des carrés. Hein. Et ceux qui sont carrés, et c'est difficile de faire la quadrature du cercle. C'est difficile de passer de l'un à l'autre. Alors, il y a ceux qui sont ronds, ils sont sympas, ils pardonnent, on leur a fait du mal, ils ne prennent pas à cœur, c'est pas grave. Et puis il y a un cachat, puis il y en a d'autres. Hein, mais toute souris est une montagne, hein, chaque chose doit être exacte, précis. Et, ce sont des hagachotes. Lorsqu'on est d'une hagacha, difficile de comprendre l'autre. Hein. Il y a des gens qui sont dans l'étude comptable. Non? Eh bien, c'est difficile pour eux d'être poètes. Et puis d'autres qui sont poètes dans leur âme, ils sont désordonnés, ils ont des idées, ils ne peuvent pas. Hein? Et puis lorsqu'ils sont en rencontre, je ne sais pas, d'un benzouk parfois, et parfois dans des couples, c'est comme ça, il y en a comme si, il y en a l'autre qui est comme ça, et ils ont de la difficulté, il faut faire de gros efforts pour pouvoir vivre ensemble, parce qu'Al-Gasha, sotere Al-Gasha. Après, il nous parle de Tziyur ve Tziyur. Tziyur, c'est l'imagination. C'est-à-dire, c'est comment voir l'avenir. C'est d'imayon. Hein? C'est comment on voit les choses. Vous avez une feuille? Il n'y a pas de problème. Là, on est entre nous ici. C'est pas sans façon. Voilà. Moi, je suis plutôt rond que carré. Alors, Tziyur a différentes manières de pouvoir se projeter sur l'avenir, se projeter sur ce qui doit être. Tziyur, c'est une manière encore, ça va plus loin encore que la regesh. Il y a les connaissances, c'est le sentiment, la regesh, et puis il y a quelque chose qui va en hauteur, qui va loin, les rêves. Tziyur, alors il y a toutes sortes de rêves. Il y a quel benzouk ou pas de zouk je rêve. Hein? C'est pas toujours, on ne reçoit pas toujours celui dont on a rêvé, c'est pas toujours bien de voir celui dont on a rêvé, mais est-ce que Tziyur, on a des imaginations, l'imaginaire, et alors penser autrement, rêver autrement nous est difficile. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, sommes limités. On est tous limités. Chacun a la limite qui est la sienne. Avec Béhémet, la vérité.
Non, on ne doit pas avoir peur de ces contradictions. Emet, ידיעה מחזקת ידיעה. הרגשה מחיה הרגשה. וציור משלים ציור. Là, ça va prendre des exemples dont on a parlé tout à l'heure. Yediya mechazeket yediya. La connaissance d'une valeur va pouvoir renforcer celle de l'autre valeur. C'est-à-dire que si je vais avancer dans ma réflexion, si je ne veux pas être bloqué, on n'est pas bloqué, on a la peine à quelquefois des jeunes qui sont bloqués. Ils sont jeunes, mais ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas penser autrement que selon un certain nombre de cas dans lesquels ils étaient habitués. Il y a des gens qui ont fait le changement, il y a des gens c'est très difficile. C'est une grande souffrance, le changement. Mais si quelqu'un il est prêt, il devient un petit peu divin parce qu'il est comme ça. C'est parce qu'il est capable d'élargir son koach hakiboul, sa capacité de recevoir. Alors, yediya mechazeket yediya. La connaissance d'une chose va renforcer la connaissance de l'autre. Hargasha mechaya hargasha. Le sentiment d'une chose va renforcer le sentiment de l'autre, même si c'est son contraire. Le tziyur mashlim tziyur. Et un rêve va compléter l'autre rêve. B'chol ma shemitale ha'adam kelav, c'est-à-dire plus qu'un homme il va élargir sa capacité de recevoir, mitrachfim ad shemotze ba'atzmo et התוכן הגדול של השלום הפנימי. Va avoir en lui la possibilité d'avoir une espèce d'harmonie parce qu'il est capable de pouvoir recevoir en lui des idées qui sont contraires. Alors c'est un très gros effort. Donc, c'est très important ce qu'il nous dit ici le Rav Kook, parce que c'est très important dans notre pays où on est peuple juif, on est tous tellement avec des idées. Si je suis sur Didati, je suis à fond, et si je suis Haredi, je suis contre, et si je suis Chiloni, je suis Chiloni, vraiment, d'accord. Et voilà, et puis si je suis... Voilà. Alors, essayez de comprendre, ça c'est une très grande force qu'a eu le Rav Kook. À mon sens, c'est peut-être la plus grande chose qu'il a eue. C'est cette capacité de trouver du bien chez celui qui pense autrement que lui. C'était comme ça qu'il avait avec Herzl, son texte sur Herzl, encore, il est déchiré, son fils est allé plus loin, parce que vous connaissez le texte du Hesped sur Herzl. Donc, il ne dit pas son nom, il a une grosse difficulté à dire son nom. Il essaye de trouver le bien qu'il y avait en lui, parce que c'était très difficile. Il l'a vécu comme quelqu'un qui a fait le mouvement de retour en Israël en voulant le faire sans Torah. Il y a des gens qui discutent aujourd'hui que ce n'est pas vrai, il y a des livres qui sont sortis, mais en tout cas, lui, il avait vécu comme cela. Alors il le compare quelque part à Achab et le bien d'Achab dans ce fameux texte, un texte très 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 important, l'Hesped qu'il a fait. Alors dans cet état, il a un très 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 gros effort pour essayer de comprendre le bien dans ceux qui fondamentalement sont opposés à lui. Parce que Rav Kook est d'abord un homme de Torah, est d'abord un homme de religion. D'abord un homme qui toute sa vie c'est la Torah, va même très haut, c'est la Torah, c'est le Sod, c'est cela. Et puis de pouvoir comprendre que dans le mouvement sionisme non religieux, même anti-religieux, il y a du bien, il fallait une force extraordinaire. Non? La question n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Il y a encore, à cause de cette, je crois, plus que toute autre chose, c'est ce côté-là de Rav Kook qui a heurté le monde orthodoxe, qui n'ont pas pu accepter qu'on puisse trouver du bien
chez ceux qui œuvrent contre la Torah. Il y a peut-être que ceux qui étaient à l'Yeshiva avec moi, peut-être j'ai fait dans des shurim, j'ai rapporté un texte de Rav Elchanan Bunim Wasserman. Il n'y a personne qui se rappelle, peut-être qu'il n'était pas mon chiot, je ne sais pas. Alors on se rattrape maintenant, je ne sais jamais trop tard. Rav Elchanan Bunim Wasserman, il y a eu une proposition qui avait été faite d'unifier le Beit-Din du rabbinat avec le Beit-Din de l'orthodoxie. On a demandé au Rav Wasserman qu'est-ce qu'il pensait de cette idée. Alors il dit, mais avec qui voulez-vous faire cela, hein? Avec un monsieur qui, c'est Cook, un rachat, qui dit qu'il faut donner de l'argent au Keren Kayemet d'Israël. Il y a des lettres comme quoi le Rav Kook a dit qu'il fallait donner de l'argent au Keren Kayemet d'Israël. Et les Keren Kayemet d'Israël, mais font partie d'une organisation qui essaie de déjudaïser les Juifs. Non? Et celui qui est ami des méchants, eh bien, il est méchant. Non? Il est rachat. C'est dans ces termes-là qu'il l'a utilisé. Alors, dans cette marloquette, si on peut dire aux Juifs de donner de l'argent au Keren Kayemet d'Israël, l'idée du Rav Kook, ou qu'on ne puisse pas, hein, eh bien, dans cette ouverture du Rav Kook, vous avez ici, on avait ici sur le côté philosophique où il explique cette idée-là. Sache que tu dois être prêt à recevoir une idée qui n'est pas la tienne. On va bien sortir un livre sur l'histoire de mon grand-père, Zecher Tzadik Livracha. Alors, il y a là-bas, il était membre de la Goudat Israël, c'est une partie de l'orthodoxie juive. Et puis, il y avait, avant la guerre, des discussions avec qui pour essayer de sauver les Juifs. Alors, mon grand-père était pour que l'on s'allie avec le rabbin Weiss. Weiss, c'est un rabbin réformé. Il a dit, bon, c'est pas qu'on accepte la réforme, mais on a des choses en commun. Qu'est-ce qu'on a en commun? C'est qu'il faut sauver des Juifs. Alors, on peut travailler ensemble. Non? Il y avait une doute très forte. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il a réussi à imposer son point de vue. Non? Tout à fait. Est-ce qu'on est capable de pouvoir accepter l'autre, même s'il y a des points auxquels on n'est pas du tout d'accord, de ne pas en voir en lui que du noir, de voir la lumière qu'il peut y avoir. Mais Rav Kook va encore beaucoup plus loin. C'est de voir la lumière qu'il y a non seulement dans ce qui est en commun qu'on peut travailler en commun, mais même dans son idéologie, disons, de réforme, de trouver qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien là-dedans. Ça, c'est très fort. Ça, c'est extrêmement fort. Et ça, c'est où le Rav Kook veut nous amener. Il veut nous amener à une grande ouverture. C'est très dangereux. D'accord? והדבר הולך ומתרחב עד שבא לעומק המקים במקום ששם הסתירה חריפה ועזה מאוד. On se développe d'abord, on développe les antithèses, combien les idées s'entrechoquent. עד כדי קצף איתן של קודש, קצף, colère de קדושה, c'est pas possible. Dans les livres que je vais parler, on a dit que je l'amènerai, mais ce ne sera pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine, Bezrat Hashem, le livre qu'on vient de sortir de mon père, Tavim ou Mamarim. Alors, le premier article, c'est un article où il écrit un rabbin de Lucerne. Mon père avait participé à une fête de Yom HaAtzmaut à Lucerne. Yom HaAtzmaut à Lucerne. Alors, le rabbin, il a écrit une lettre, mais c'était feu et flamme. Ketsef Shel Kodesh. Mais comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? Non? Alors mon père lui a répondu. D'abord, il a répondu très poliment. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas insulté. Donc, il l'écrit avec beaucoup de respect. Mais ensuite, il dit son idée, et puis il explique, il dit là-dedans, si vous voyez que ce n'est pas de Dieu, comment voulez-vous que les Gouriens nous pensent que ça vient d'à côté de Baruch Hu,
si vous-même pensez qu'Auschwitz, c'est Dieu qui l'a fait pour nous punir, mais qu'Eretz Israël, ce n'est pas lui qui l'a fait, il y a un problème dans les livres. C'est-à-dire, mais quelle est la raison du rabbin des Lucerne? Vraiment, c'est se mettre ensemble avec des gens qui ne sont pas religieux, qui sont sans tort. C'est ça qui n'est pas possible. Non? Alors, il vient nous dire Ad kede ketset eitan shel kodesh. Une colère de sainteté. J'ai vu dans Srugim récemment un article de Grobstein de l'Eraba qui répondait à Rav Bazak de Gush Etzion. Là, Gush Etzion avait écrit très joliment. Il avait écrit très joliment qu'il avait cité le Chazon Ish. Il dit que le texte de la Gemara contre la picorcine, qu'il faut pas les civils et tout ça, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas valable aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, la Shrina n'étant pas présente, eh bien, on doit essayer de ramener ceux qui sont d'autres idées par des cordes d'amour, écrit le Chazon. Alors, Stein écrit vraiment feu et flamme. Alors, vraiment, ça me fait penser aux lettres qu'a dû recevoir mon père à cette époque. Les versets de Tehillim, ceux qui te haïssent, je les haïs. Vraiment, des gens qui disent que Chilul Shabbat, on a le droit de sauver un goy, c'est uniquement parce que s'ils ne le sauvent pas, ils vont nous faire du mal, mais dans le fond, il ne faudrait pas les sauver. Enfin, moi, je pense que c'est interdit d'écrire des choses comme ça. C'est très dangereux, mais enfin, voilà. Non. Alors, dit incapacité de pouvoir comprendre une idée qui est différente de la sienne. Est-ce que nous, on est capable de comprendre son idée? C'est aussi une question qu'on doit se poser. Hein? D'où ça vient? Quelle est la kedusha qu'il y a dans les gens qui disent des idées avec lesquelles je suis tout à fait content. C'est un exercice qui n'est pas simple du tout à faire. Alors ça vient à Eitan Shel Kodesh, ומרוב הדעת הפנימית, המתרחבת, משפשת בכל קומתו הרוחנית של האדם, נעשה שלום חודר נוקב ויורד עד התהום ותהום בכלל. הדרך שעולים עד לידי מעלה עליון הזו, finalement on réussit à faire l'unité entre les idées contraires, מתחילים בעת שהאדם עומד במצבו הנמוך של פגיעת הסתירות, שגם אז ישנם שני דרכים. Lorsqu'un homme il vit les contradictions, eh bien, il y a deux étapes ou deux chemins. Ils sont peut-être parallèles et ils sont peut-être l'un après l'autre, ou l'un ou l'autre. L'un, c'est de développer son antithèse, l'autre dit son idée, alors je développe la mienne avec force. C'est-à-dire, ce que je pensais, je le pensais. Mais une fois que l'autre a dit son idée, je le pense encore plus fort. Et j'apporte encore d'autres arguments, et d'autres arguments, et d'autres arguments. C'est-à-dire que finalement, l'autre t'a aidé. Il t'a aidé à comprendre mieux ce que tu penses, puisqu'il t'a attaqué. Hein? Et puis, mais il y a un deuxième niveau. Essayer de comprendre que même chez l'autre, il y a quelque chose qui est bien. Alors ça vient d'où cela? Ça vient de la compréhension que toute pensée qui germe chez l'autre, d'où ça vient? Qu'une pensée germe chez l'autre. Ça vient de notre être. C'est qui nous a créés? Kodesh Baruch Hu. Alors, il doit toujours y avoir quelque chose qu'il y a de juste et qui, quelque part, en chemin, s'est déformé à cause du Yetzer, à cause de ci, à cause de ça. Mais dans toute idée, il y a une racine qui est sans aucun doute juste. Le communisme et puis le capitalisme, c'est facile à trouver. Hein. C'est clair que le communisme, c'est quelque chose qui a tué des millions de personnes. C'est une horreur. C'est encore plus destructeur, je crois, que le nazisme. Je ne sais pas, enfin, en millions de personnes qui ont été assassinées.
mais sans aucun doute à la racine. Sans aucun doute, on peut essayer de comprendre qu'à la racine, il y a des idées qui sont justes. Non? Alors peut-être même dans des idées racistes, qui ont amené des hommes à faire les plus grandes horreurs. Il y a une compréhension que tous les êtres ne sont pas égaux. Alors à quoi doit nous amener que tous les êtres ne sont pas égaux? Yehuda Halevi défend l'idée qu'il y a une différence entre les juifs et les non-juifs, qu'on n'est pas égaux. Parce qu'on étudie le Kuzari, on se dit mais c'est du racisme. Mais en vérité c'est une idée juste, on n'est pas tous égaux. Attends, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Eh bien, pour Rabbi Yehuda Halevi, ce qu'on fait, c'est qu'un Israël doit amener la lumière au monde entier. Les nazis qui pensaient qu'ils étaient supérieurs aux autres hommes, à quoi ça les amenait? Qu'il faut assassiner ceux qui sont en bas. Non? Donc, cette même idée, qu'il n'y a pas égalité entre tous les êtres, peut amener à la grandeur, à la générosité qui est celle du peuple juif, ou à l'horreur de ce qu'est le peuple allemand. Alors qu'est-ce que ça va nous amener, nous? Alors lorsque nous on a souffert du nazisme, eh bien il y a beaucoup dans notre peuple qui ne veulent pas accepter d'idée de faire une différence entre de dire c'est une phrase qu'ils ne peuvent pas dire, c'est du racisme, c'est impossible, on a tant souffert de cela. Comment peut-on dire une phrase pareille? Comment peut-on dire une phrase pareille? Vous comprenez, c'est un vrai questionnement. C'est un questionnement qui vient de quelque chose de kadosh. Donc, lorsque tu verras des juifs qui veulent pas être juifs, ça vient de ce qu'ils ont vu, ce qu'est cette idée de comprendre qu'il y a des différences, c'est un danger. Non! Regardez ce que ça a amené. Regardez ce que ça a amené. Attention, toi, tu comprends d'où ça vient, son opposition du juif à l'élection du juif. Il dit, il n'est pas si mauvais que ça, le bonhomme. Parce qu'en vérité, ce qu'il veut, il n'a pas compris que notre élection et l'autre élection, ce n'est pas la même chose. Et si on pensait que c'est la même chose, mais il a bien raison de s'opposer. Il y a quelqu'un qui disait une fois que les gens qui sont contre la Torah, ne sont pas contre la Torah. Ils sont contre la Torah qu'on l'a renseignée. On l'a renseignée de manière pas juste. Alors ils sont contre. J'ai lu ça chez le Rav Toledan où il explique ça dans son commentaire sur ce chapitre. Il dit les kofrim, ceux qui ont été contre le judaïsme, eh bien, vous savez pourquoi ils étaient contre le judaïsme? Ils ont raison. Ils étaient contre le judaïsme qu'on leur a présenté. Le judaïsme bête. On leur a présenté l'idée, par exemple, de Sachar Bohonesh, de récompense et punition. C'est très important dans le judaïsme, Sachar Bohonesh. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que dans la réalité du monde, il y a beaucoup de chaïms qui marchent très bien, beaucoup de sadikim qui souffrent. Alors ils ont dit, c'est cette idée de Sachar Bohonesh qui est dans le judaïsme, elle est idiote. Pourtant, c'est un fondement du judaïsme, mais c'est complètement idiot. Et c'est à cause de cette idée-là que Acher, il est devenu apikoros. Il y a un raconte dans la Gemara, et dans Kiddushin et dans Chunin. Comment est-ce qu'il s'appelait comment Acher? Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, il a vu quelqu'un qui a demandé à son fils d'aller prendre un mitzvah de Shiloh Haken, envoyer, enfin je ne sais pas comment on dit en français, on va faire une mitzvah très importante. Et pour cette mitzvah, c'est marqué dans la Torah qu'on aura de longs jours, et puis également pour la mitzvah des kibbutz d'Arem qu'on aura de longs jours. Le type, il est monté sur son échelle, et il est tombé, et il est mort. Alors il a dit, c'est la Torah, c'est des histoires. Alors la Gemara dit, si on avait enseigné à Elisha ben Avouya le véritable sens du verset, le man yarichun yamecha, que ça ne veut pas dire le nombre d'années que tu vas vivre, mais que ça veut dire une vie éternelle, c'est de ça qu'on parle, on parle de tout à fait autre chose.
Et si tu fais ces mitzvot-là, eh bien, tu as donné à ta vie un sens, et ta vie elle est éternelle, qu'il soit longue ou qu'elle soit courte. D'accord? Et s'il avait expliqué juste à Elisha ben Avouya, eh bien, il n'aurait pas quitté le judaïsme. Non. Alors il explique le Rav Toledano, il explique quelque chose de très intéressant. Il a dit là, les personnes avec Kursi, ils ont encore rejeté le judaïsme. Ils ont permis au judaïsme d'avancer et de s'expliquer de manière juste. Là qui comprenaient les versets de la Torah à la lettre. Hein. Vous savez, lorsque le Rambam explique que Dieu n'a pas de corps, hein, et que celui qui pense que Dieu n'a pas un corps, c'est un apikoros, il est en erreur totale. Alors le Rabbin, il écrit, le Rabbin est d'accord avec lui. Mais il écrit, ce n'est pas un apikoros, lui, qui pense comme ça. Qui rabbim v'tovim mimenu, car nombreux et des plus grands rabbins que lui pensent comme ça. Non? Comme ça. Vous entendez des fois des rabbins qui vous faites des discours qui prennent les midrashim à la lettre. Pas beaucoup aujourd'hui, mais ça existe encore. Alors les gens, ils ont dit c'est des bêtises. Des bêtises, c'est impossible. Les philosophes, ils ont dit Dieu, c'est pas possible qu'il ait un corps. Alors ils ont une définition de Dieu qui n'a plus de rapport avec l'homme, ce qui est très dangereux, la philosophie grecque. Alors ça a amené le judaïsme, le Rambam, à définir, à expliquer. Le Moré Nevuchim, au bout de sa première partie, il s'expliquait tous les mots de la Torah où il semble qu'on donne une forme humaine, des anthropomorphismes, on dit. Hein? Alors, des anthropomorphismes, de les expliquer, de leur expliquer leur sens. Hein? Il a fait une avance au judaïsme. C'était toujours comme cela, mais ce n'était pas compris comme cela. Hein? Donc, l'apport de celui qui était contre, eh bien, il t'a apporté quelque chose de très important. Cette idée-là. Alors, c'est très important ce qu'on étudie ici. Pour nous, on doit étudier c'est la grande philosophie là. En vérité, c'est très important pour nous, même dans nos relations humaines. Parce qu'on a affaire avec quelqu'un d'autre. Quand on a peut-être un conflit de voisinage. Hein? Un conflit de voisinage. Ça peut exister des conflits de voisinage. Alors qu'est-ce qu'on pense que l'autre, il est complètement timbré. Hein? Il n'est pas normal. Il fait du bruit, il salit, il est horrible, il n'a aucune. Donc on va se plaindre, on va à la police, etc. Et l'autre il pense, mais nous, il est complètement extrémiste, on ne fait rien du tout, on vit normalement, on fait machin, je ne sais pas qu'est-ce que. Non. Incompréhension totale. Hein. Et à ce moment-là, si on est capable de faire l'effort de pouvoir comprendre l'idée de l'autre, hein, une fois qu'il faut essayer de faire, ça m'est arrivé d'avoir essayé de faire, parce qu'il y a des personnes, elle a de dire, voilà, maintenant tu as expliqué ton idée, il a expliqué son idée. Est-ce que tu peux répéter ce que lui il a dit, hein? L'idée de l'autre, okay? Pour voir si tu as entendu ce que l'autre t'a dit. Hein? Alors il y en a qui ne sont pas capables, hein? Incapables. Hein? Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu. Hein? Des fois ils entendent avec retard, peut-être un jour après, comme ça. Voilà. C'est un effort très très dur. Le Rav Kook, alors, il les a sur des idées, des grands idéaux, il nous parle de cet effort absolument nécessaire que l'homme doit faire pour pouvoir avancer dans les idéaux de la vie. Eh bien, nous devons essayer, nous, de le traduire dans notre vie à nous. C'est-à-dire, on ne peut pas faire que le Rav Kook, ça soit juste des grosses théories. Quand c'est un effort, on doit essayer de redescendre dans notre réalité à nous et essayer de comprendre la personne avec laquelle eh bien, on est en qu'il n'y a jamais quelqu'un, il n'y a pas une lumière. C'est pas jamais, jamais ni jamais. Ni jamais, ni toujours. Non, mais de manière générale, il n'y a pas, c'est pas couleur, c'est jamais entièrement du mal. C'est une difficulté, moi, de me mettre à la place de l'autre. C'est un très gros effort que nous demande à Rav Kook de faire. Hein? Alors,
Alors on va peut-être faire le dernier paragraphe et puis passer au chapitre 10 qui va compléter ce que nous avons vu ici. Ashri ha'adam ha'am shekachalot, Ashri ha'am she'Hashem Elokav, Ashri ha'am hayodea להכיר את אדון העולם, מלך שהשלום שלו, ומרוב עונג אהבה שרו את שיר ידידות אהבה בתלמידים, שיר השירים אשר לשלום. Alors, qu'est-ce que c'est que cette conclusion de Rav Kook dans son chapitre? Il vient nous expliquer d'où vient la force, la possibilité, la capacité de pouvoir unifier ces agachotes contraires, ces sentiments contraires, ces conflits si puissants. Pour cela, il faut se rapprocher de la racine. La racine, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Chez lui, il n'y a pas de contradiction. C'est comme ça qu'on termine la Shmona Esrei. Sim Shalom, Tova Uvracha, Chaim Chen B'Chesed. Baruch Ata Hashem, Mevarech et Amo Yisrael B'Shalom. Alors, si on comprend bien le texte, Sim Shalom, Tova Uvracha, Chaim Chen B'Chesed. Achim Avinu Kulanu Kiachad Ba'or Panecha. Qui veut or panecha. On demande de Dieu sa lumière. Cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle permet d'aller au-delà de ce que nous sommes. Elle nous permet d'aller plus profond, plus loin, et d'être capable de faire cette unité. Puisque comme on l'a expliqué, il est toute chose que l'homme imagine, que l'homme pense, eh bien, ça ne peut pas être entièrement mauvais, parce que l'homme est créé par Hachem Yitbarach. Et par conséquent, si un homme s'approche près d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est capable de pouvoir faire le shalom entre les idées qui sont contraires l'une de l'autre. Ça, c'est un très grand enseignement que nous fait dans ce chapitre le Rav Kook. C'est une capacité de compréhension extraordinaire. Alors, le Rav Kook lui-même, dans son rapport avec les Chilonim, dans son rapport avec les Haridim, eh bien, il avait un rapport sympathique, et pour les uns, et pour les autres. Il avait un rapport d'amour envers les Haridim, et puis un rapport de compréhension envers les Chilonim. Il écrit quelque part que si les sionistes de l'époque savaient d'où venait leur amour pour Eretz Israël, ils feraient tout de suite tchouva. D'accord? Ils pensent, eux, que leur amour pour Eretz Israël, ça vient du nationalisme, de l'intérêt, etc. Mais en vérité, ça revient du fait qu'ils sont juifs et qu'ils sont attachés à la Torah et à l'histoire juive et à Kodesh Baruch Hu. Mais eux, ils ne savent pas que ça vient de là. S'ils savaient que ça vient de là, dire, ils croyaient absolument, le Rav Kook, que ces personnes-là, eh bien, c'est en tant que juifs, fidèles à l'histoire juive et à la Torah d'Israël, qu'ils agissent. Quelqu'un qui peut écouter un homme de gauche comme Herzog, eh bien, pour entendre quelquefois dans ses paroles, eh bien, qu'il veut défendre le judaïsme. Et très souvent, ceux qui sont pour qu'on rende des territoires, c'est pour quelle raison? Pour garder le caractère juif de l'État d'Israël. Extraordinaire, non? Ils sont fantastiques, ces gens. Ils veulent garder les caractères juifs de l'État d'Israël. Ils ne respectent pas tellement la Torah, mais ils veulent garder les caractères juifs du peuple de Massa. Ça vient d'où, ça? Pourquoi ils veulent garder les caractères juifs? On ne va pas se mélanger avec les plus importants. Aujourd'hui, on comprend, la question ne se pose même pas. Mais c'est bien que la question ne se pose pas. Mais même avant cela, on veut garder les caractères juifs. Ce n'est pas possible de garder les caractères juifs. Ça ne vient pas d'un accord de Boucha. Alors, c'est sans aucun doute un accord de Boucha. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Si on comprend cela, eh bien, on peut plus facilement arriver à un dialogue dans ce qui est de commun entre nous. Et c'est très important. Alors, on va faire encore un petit peu celle du chapitre 10. ישנם דעות כאלה שהן מוכרחות לפי טבע האדם
לגרום בהתפשטותם תולדות מזיקות, אף על פי שהן בעצמן מועילות אמיתיות הן. נוצר לזה בטבע רוח אדם ללחום את קיומו ולנגן לדעות האלו כדי שלא יוזק בענפיהן המתפשטים. Alors, il dit quelque chose vraiment extraordinaire. On est obligé de donner des exemples. Moi, je ne sais pas quel exemple il pense, parce qu'il ne m'a pas dit à mon oreille à quoi il fait allusion. C'est toute ma difficulté chaque fois, parce que je prépare les choses, je ne vais pas rester juste dans le monde théorique, donner des exemples. Mais je ne sais pas à quoi il pense, hein. Il ne m'a pas dit. Je n'ai pas eu le scout d'avoir jour avec lui. Alors, il dit, voilà, il y a des idées qui, par la nature de ces idées, elles vont avoir des conséquences catastrophiques. Bien que l'idée en elle-même, elle est bonne. Alors on va lutter contre cette idée pour pas être touché par ces conséquences désastreuses. Alors, est-ce qu'il parlait du sionisme? Est-ce qu'il parlait du communisme? Je ne sais pas. Non? On peut l'expliquer et pour l'un et pour l'autre. On va commencer par le communisme, ça reste avec les idées qu'on a dit tout à l'heure, les branches dangereuses. Il y a un fond de justice extraordinaire. Non? Mais ces conséquences sont super dangereuses. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va lutter, on va faire la guerre. Non? On ne peut pas accepter, c'est trop dangereux. Et finalement, on va perdre également ce qui était juste. Il y avoir un monde où peut-être 1000 familles, eh bien, sont accaparées de 80% des fortunes du monde. C'est vrai que ce n'est pas normal. Non. Ou bien, ils pensent au sionisme. C'est aussi possible qu'ils pensent au sionisme. Il y a le sionisme, par sa nature, le sionisme de son époque, qui est un mouvement nationaliste de retour en Israël, mais sans la Torah. Eh bien, par sa nature, il va avoir des conséquences catastrophiques. Ces conséquences catastrophiques sont d'éloigner les Juifs de la religion. C'est ce qui est arrivé aux Juifs du Maroc qui sont arrivés en Israël. Ceux qui arrivent en France, c'est pas mieux, mais enfin, ceux on appelle ça de Théman, qui ont été mis dans des kibbutzim. Alors, il y avait une idée très juste, les amis en Israël, non? Avec des conséquences dramatiques. Alors, qu'est-ce que ça nous amène à nous? C'est de lutter contre les conséquences ou de lutter contre le mouvement dans sa totalité. Alors ça, c'est la grandeur de Rav Kook. Il faut lutter contre les mauvaises conséquences, mais il ne faut pas lutter contre le mouvement dans son ensemble. C'est une immense grandeur. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas reconnu. C'est-à-dire qu'il est reconnu dans ceux qui l'ont suivi, qui étaient à l'époque une grande minorité, qui sont aujourd'hui une part très importante. Allez dans les Shivot Harediot, vous ne trouverez pas Orot HaKodesh, ni Orot HaTriya, ni Orot. Il y a des lumières là-bas, il n'y a pas de lumière. Ces lumières-là, il n'y a pas. Hein? Ces lumières-là, il n'y a pas. Il est encore rejeté. Hein? Il est encore rejeté. Par exemple, dans le Frenkel, vous savez, le Rambam Frenkel, qui cite tout le monde dans son mafter. Il cite bien que Rav Kook. Hein? Pourtant, le Rav Kook a des œuvres de halakha extraordinaires, très importantes. Hein? Très importantes. Il ne serait jamais cité, ni dans le mafter, ni dans le machin, là, rien ne cite. Pourquoi? Parce que c'est des livres qui ont été faits par les orthodoxes, et puis il n'est pas caché. Non, il n'est pas caché. Malgré toutes les années qui sont passées. C'est une véritable tragédie qu'il y a là-dedans. Alors, נוצר להם בטבע רוח האדם ללחום את קיומו ולנגד דעות הללו, on s'oppose à ces idées-là, כדי שלא יוזק מענפיהם המתפשטים. Et vous regardez, si on parle que ça fait allusion au sionisme, quel amour il y a des orthodoxes. Il dit, ils ne sont pas mauvais les orthodoxes, ils sont des juifs extraordinaires, non? Pourquoi ils agissent? Parce qu'ils voient les conséquences désastreuses. Et ça n'a pas fait la différence entre les conséquences et la chose elle-même, alors ils s'opposent au tout. Non? Mais comprenez bien que leur opposition, elle vient de quelque chose de kadosh. Non?
Donc il y a ici, si c'est de cela, je ne sais pas si c'est de cela, mais je vous dis, j'ai un petit peu l'impression que c'est ça qui fait allusion. Eh bien, il y a un symbole, il y a une défense de ceux qui l'ont rejeté, même à de son vivant, il était rejeté. Il a dit, voilà, ce ne sont pas des mauvais, hein. Ce ne sont pas des mauvais, ils voient les conséquences mauvaises, alors ils s'opposent à tout, sans faire la distinction. Et ça me fait penser à un midrash. Un midrash, c'est à propos de Moshe Rabbeinu. Ce midrash, il nous dit que Moshe Rabbeinu a dit à Kodesh Baruch Hu, ils ne vont pas me croire. Hein? Et Dieu lui dit, mais t'es un menteur, Moshe Rabbeinu. Et mamini, bene mamini. Ils sont des croyants, fils de croyants. Alors, d'abord, tout simplement, on voit que beaucoup dit à Moshe, ne juge pas à propos de ce que tu vois. C'est normal, ils souffrent maintenant. Mais ils ne croient pas, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas croyants. Non, c'est pas une preuve du tout. Non. Et puis de Manitou, eh bien, c'est une phrase, une explication fameuse de ce midrash extraordinaire. Et maminim, bene maminim. Ils croient comme leur père. Ils ont la même émouna que leur père. Il y a l'émouna qu'il fallait avoir au temps du Galout, qu'un jour viendra le Messie. Et puis il y a une autre émouna qu'il faut avoir lorsque le Galout est terminé. C'est pas la même. Ils n'ont pas réussi à faire le switch, c'est tout. Mais c'est maminim, bene maminim. Ils croient comme leur père. Non? C'est de nouveau, c'est un sanguin, c'est de défendre, de comprendre d'où vient, d'où vient cette opposition. J'ai parlé tout à l'heure de l'Eraba, comment est-ce qu'il s'appelle, on ne rappelle plus maintenant son nom. Alors, aussi, je ne suis pas d'accord avec ces idées, mais il est certain que beaucoup de ces idées, elles proviennent de bouche. Alors, ils font aussi des choses extraordinaires, d'aller sauver des gens qui sont, des femmes qui sont chez les Arabes, etc. Non? Donc, on ne peut pas jeter tout d'un coup. Non? Il y a des idées justes, il y a des conséquences qui sont dangereuses, qu'il faut être contre, mais on ne peut pas être contre entièrement dire celui-là, il vaut rien. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Il faut être capable, c'est très important, d'être capable de faire la lecture, mais de faire cette distinction entre ce qu'on accepte et puis ce qu'on ne peut pas accepter. Je termine en 2 minutes. D'ailleurs, j'ai des petites idées, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est de faire tous les chiots Rav Kook, de faire l'essentiel du chiot Rav Kook, et 10 petites minutes à la fin, de faire un petit peu d'Alaha. Je ne sais pas si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Vous n'avez pas la photo contre après ce que je vois là. J'ai bien compris? Non? C'est pas. Un petit peu, c'est vous qui choisissez le sujet d'Alaha. Voilà. Comme ça. Aussi. Qu'est-ce que vous pensez? On peut essayer? On peut essayer? C'est pour? Oui, un petit peu d'Alaha comme ça. Alors, quel sujet, si quelqu'un peut me dire, c'est égal, hein? Proposer un sujet, vous avez tous nos mails, les machins, nous envoyer, et puis, parce que le plus dur dans ces choses-là, c'est de choisir, pour moi, c'est choisir de quoi. Avant les fêtes, c'est plus facile, maintenant, on n'est pas avant une fête, alors il y a des choses qui peuvent intéresser, alors je fais 10 minutes, comme ça, c'est plus facile pour moi. J'ai toujours besoin un petit peu d'Alaha, comme ça. Tu me comprends. La vérité, c'est que je fais une confidence. Ça fait quelques années, j'ai commencé dans mon enfance, je n'ai pas étudié le Rav Kook. Je ne suis pas quelqu'un qui a grandi sur les livres de Rav Kook. Comme enfant, j'ai grandi sur le Rambam. J'ai grandi, Protéot, Elchot Tshuva, Elchot Yesodei Torah. C'était ça, ma nourriture de marché Beth Israël, c'était cela. Et puis c'était le Chumash, dans lequel on a un corps de Machshava extraordinaire.
Bon, il y a quelques temps, maintenant que je suis en Israël et tout ça, on pense un petit peu, hein, c'est comme ça. Hein. Et puis je me suis passionné par ces œuvres extraordinaires. C'est pour ça que je suis content d'en faire un shiur. J'ai fait au Yishuv, on a fait pratiquement terminé tout le mamar Rishon. On arrive au bout. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Mais j'ai toujours besoin un petit peu de choses simples. Pas tout perdre comme ça, c'est pas. Voilà. Alors, juste il faut me trouver. Même tu es en contact, tu les connais tous, toi. Hein. De savoir quel sujet prendre. Alors, on va terminer notre phrase. La milchama olechet umitarechet, shesagelo ha'adam gvura yoter elyona mikor haruchani, ואז מרגישו שעמדתו לא תפחד כלל מהתפשטות הדעות הללו שנלחם נגדן. Un homme va grandir, il ne va plus avoir peur. L'opposition terrible, c'est très important ce qu'il nous enseigne ici, c'est de la peur. La peur, elle est la mère de tous les dangers. Ce qu'on a peur. Ils ne pensent pas comme moi. Vous savez, ce qu'on a des enfants tout d'un coup qui se révoltent comme ça. Alors on peut avoir peur. Si on a peur, alors on devient agressif. Et si on devient agressif, on a tout perdu. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance que puisque le fond est bon, eh bien, finalement, les choses vont s'arranger, à nous de travailler, de trouver le moyen de vivre ensemble. C'est très fort cet enseignement, ces deux chapitres de Rav Kook. Je pense qu'ils sont essentiels pour comprendre sa pensée, pour comprendre cette réussite qu'il a eue d'être aimé par le monde chiloni, malgré sa sévérité envers lui. C'est-à-dire qu'il a réussi à comprendre la lumière qu'il y avait là-bas. Et puis je pense qu'avec le temps, on voit son amour aussi, si j'ai expliqué juste, que le monde haredi aussi finira par reconnaître que c'est un tout grand maître du judaïsme qui nous a montré le chemin de faire le shalom entre des idées qui nous semblent tellement contraires l'une de l'autre. Ça va comme ça? Voilà. On va jusque-là. יופי, תודה רבה רבותיי. ומה שהרחיקו אז, מוצאו שהרחיק בצדק, ומשמקרב אותן הדעות אחר שניתנו בצדק ובקרבן, ודווקא הדעות הדחויות שחוזרות לבד בהן, אנו מוצאים בו טל חיים איתן וקדוש מאוד. Eh bien, ce qu'on a repoussé, si on sait faire la part des choses, il faut comprendre les bien raisons repoussées. Et ce qu'on a su rapprocher de ces idées, eh bien, c'est quelque chose de bien. Et puis, finalement, on va voir que les idées qu'on avait le plus repoussées, eh bien, il y avait en elles beaucoup de lumière, beaucoup de quelque chose qui peuvent nous revivifier. Il est important de pouvoir avoir des échanges entre les mondes différents. C'est pas facile. En Israël aujourd'hui, c'est facile parce que dans toutes les familles, il y a des chilonis, il y a des sionistes, il y a des religieux, et puis il y a des charédis, il y a des Lubavitch aussi, et puis il y a comment on appelle ça, ceux qui vont à Ouman, et il y a il y a de tout. Et chez tout le monde, il y a de la lumière. Chez tout le monde, il y a de la lumière. Donc, une lumière extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut être capable de voir la lumière qu'il y a partout. Mais est-ce qu'il y a eu un corps avec sa chita, ça veut dire? Est-ce qu'il y a plusieurs comités différents qui ont emprunté sa chita au Rav Kook ou pas? Alors, c'est une question très intéressante. Parce que les élèves du Rav Kook ne sont pas tous d'accord. Ça, c'est passionnant, en fait. Si j'avais le temps, je n'ai pas le temps, je ne vais pas le faire. Mais je ferais une étude des divers courants qui se réclament du Rav Kook. Les Yeshiva de Haretzot se réclament du Rav Kook. Merkaz Harav se réclame du Rav Kook. L'Arabon se réclame du Rav Kook. Et c'est trois mondes différents. Ce qui prouve quelque part une espèce vous savez, c'est un diamant avec tellement de côtés, tellement de facettes, que chacun peut prendre sa facette.
Et puis là, de nouveau, entre ces sous-groupes qui existent entre nous, et parfois on se tape un petit peu trop dessus, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a vraiment de la lumière de Rav Kook chez tous. Non, il y a de la lumière de Rav Kook chez tous. Non, c'est évident que le Rav Kook a une influence extraordinaire sur tout le judaïsme, le sionisme religieux, qui n'aurait pas pu exister, je crois, sans lui. Ce n'était pas le seul. Il y avait d'autres grands maîtres, mais c'est celui qui a eu l'influence la plus prépondérante. La plus prépondérante dans ses écrits sont quand même extraordinaires. Ils sont étudiés dans des dizaines de yeshivot. Il y a certaines yeshivot où il n'y a pas de shiur des mouna, on ne cite pas le Rav Kook. Il y a même certaines yeshivot où les shiur de halakha, il y a toujours une citation de Rav Kook, mon fils qui était dans une yeshiva comme ça. Il y a toujours, c'est vraiment la base. Et puis, vous faites aussi faire la part des choses. C'est pas l'unique. Il y a de tout. Hein. Il faut aimer tout. Il faut aimer tous nos grands maîtres. Il faut aimer tous nos grands maîtres. Et maintenant, on étudie lui. Hein, mais ça pas avec un autre. Hein, voilà. Mais il est très important. Il est formidable. Voilà. Toda rabba.